Bienvenue au Rhenus Sport à Strasbourg pour le tirage au sort du Trophée du Futur 2026. Il va avoir lieu dans quelques instants en présence de Ludovic Beyers. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci de nous accompagner et de procéder à ce tirage. Vous qui êtes un enfant de la SIG, tout enfant, puisque vous avez porté ou accompagné le trophée lorsque vous étiez tout petit. Espoir ici, premier contrat professionnel ici avant un Tour de France et même d'Europe. Et puis vous êtes désormais à Laza en Élite 2 à quelques kilomètres de Strasbourg. Exactement. C'est des bons souvenirs de revenir ici. Forcément, ça a eu quelques bons souvenirs. Et, j'ai passé pas mal de temps à la SIG. Maintenant, merci pour l'invitation. Je suis ici pour le tirage au sort et en espérant que tout se passe bien et qu'on ait des belles affiches. Le Trophée du Futur, vous y avez participé plus jeune? Oui, exactement. Alors, comme je disais, j'ai pas forcément un super souvenir parce que nous, on était favoris avec la SIG Strasbourg et on était allé jouer à Antibes et malheureusement, on avait perdu contre Antibes qui était du coup l'équipe qui recevait et qui était automatiquement éligible pour le Trophée du Futur. Donc, comme quoi, il y a quelques surprises qui peuvent se faire durant ce trophée-là et c'est ça qui rend ce tournoi encore un peu plus beau. L'équipe de la SIG Strasbourg est l'équipe recevante. Cette édition du Trophée du Futur, comme les précédentes, depuis 1988, il y a l'équipe accueillante, les 6 meilleures équipes d'élite et le champion de France d'élite 2. Les 2 derniers tickets ont d'ailleurs été décernés hier. Alors, rapidement, les équipes en lice. Avant que vous ne procédiez, Ludovic, au tirage au sort, il y a dans un premier chapeau Cholet Basket, la JDA Dijon, le MSB Le Mans, l'AS Monaco. Dans le chapeau 2, la SIG Strasbourg, la JA Bourg-en-Bresse, Nanterre 92 et l'ADA Blois, qui a été sacrée hier championne de France élite 2 Espoir. Ludovic, la main la plus innocente, c'est laquelle chez vous en général? Allez, on va dire la gauche. On va dire la gauche, je vais vous laisser officier pour le premier quart de finale. On vous expliquera après encore rapidement la façon dont se déroulera cette première étape du quart de finale. Allez, c'est parti. Le Mans. Le Mans, première équipe, tirée au sort par Ludovic. SIG Strasbourg. Voilà, les joueurs strasbourgeois savent qui ils vont recevoir. Deuxième quart de finale, Ludovic. Cholet. Cholet Basket, le champion de France Espoir, tout juste révélé il y a quelques jours. Nanterre. Cholet Basket, Nanterre 92. C'est le deuxième tirage au sort, Ludovic. JDA Dijon. Blois. Voilà. Et donc, le dernier quart de finale, normalement on le connaît, mais pour la bonne forme, on va bien vérifier. Monaco. Et Bourg-en-Bresse. Et Bourg-en-Bresse pour le dernier quart de finale. La SIG Strasbourg étant le club accueillant, le règlement a permis aux organisateurs strasbourgeois de choisir
l'heure de leur quart de finale. Ce sera le 3e quart de finale à 18h45. Donc on va remettre en ordre, comme le veut le règlement, l'ensemble de ces quarts de finale avant de vous donner le tableau définitif. En attendant, Ludovic, ce trophée du futur, au-delà de l'expérience personnelle que vous nous avez racontée, pour un joueur espoir, ça représente quoi? C'est une vitrine supplémentaire pour se montrer par rapport à la suite de la carrière? Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, c'est aussi, voilà, en tant que groupe, en tant que joueur, c'est l'aboutissement d'une saison. C'est vrai qu'on commence tôt. En août, en espoir, il y a beaucoup d'heures d'entraînement. Des fois, voilà, on double aussi avec le groupe pro. Donc c'est effectivement une vitrine parce qu'on a l'occasion de vraiment se confronter aux meilleurs. Et du coup, on sait qu'il y a beaucoup de visibilité, il y a beaucoup de... des fois, les matchs espoirs, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais c'est vrai que le trophée du futur, c'est là où on a le plus de visibilité. Donc c'est un aboutissement et en même temps, c'est l'occasion voilà, de gagner un titre en quelques matchs. Et ça, quand on est jeune, c'est super important et c'est des souvenirs qu'on garde souvent à vie. Et puis, qui dit espoir dit fin de période espoir pour certains des joueurs de l'équipe. Finalement, c'est une dernière aventure à vivre ensemble en termes de groupe. Ouais, exactement. Comme je disais, c'est un aboutissement. Donc c'est vrai que là, des fois, c'est les derniers moments, on va dire, avant le step pour certains devenir pro. Donc on sait qu'après, c'est très différent. Il y a des joueurs étrangers. Là, on est plus souvent voilà, avec une bande de potes et c'est le moment de gagner quelque chose. Et souvent, c'est des souvenirs qui sont mémorables. Donc voilà, je souhaite voilà, aux Strasbourgeois et aussi aux autres équipes de pouvoir avoir un super souvenir. Même ceux qui ne gagnent pas, ça reste quand même des beaux moments et des matchs en jeu. Et quand on est jeune, c'est les plus beaux matchs. Et puis, il y a dans ces équipes espoirs des joueurs qui évoluent déjà de façon régulière en élite et en élite 2. Vous en faisiez partie. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont un peu plus d'expérience quand même sur un tournoi, un trophée du futur. Ça se ressent ou au contraire, c'est vraiment, on se remet niveau espoir, entre guillemets? De l'expérience dans ces moments-là, pas forcément, parce que le trophée du futur, à moins qu'on l'ait fait plusieurs fois avant, ça reste des matchs couperets. Après, c'est vrai que généralement, quand on est espoir et qu'on passe beaucoup de temps avec les pros, normalement, on est censé un peu plus dominer. Après, la vérité du terrain est souvent tout autre. Et souvent, ces joueurs-là, ils sont attendus. Au trophée du futur, on a aussi un peu de temps pour se préparer. Souvent, il y a des joueurs qui sont ciblés. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est l'occasion de voir de beaux duels entre des joueurs qui sont censés dominer ce championnat. Et voilà, ça reste des matchs où ils vont pouvoir le montrer à tout le monde. Et plusieurs équipes sur une même place sur un temps très limité, ça permet aussi des échanges avec les adversaires hors parquet, ou au contraire, on reste concentré vraiment sur son équipe. Les autres, ce sont des adversaires, voire entre guillemets des ennemis, le temps du week-end. Des ennemis, c'est peut-être un peu dur. Après, c'est propre à chacun. Généralement, on essaie de rester focus. On a quand même un objectif, c'est de gagner en tant que joueur. Donc, généralement, on reste focus au maximum. Et une fois que le match est fini et qu'on a réalisé notre mission, on peut un peu plus se lâcher, passer du temps avec les joueurs que l'on rencontre et avec qui on est amis. Les espoirs, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, joueur professionnel confirmé, vous avez un regard sur les espoirs, vous allez les voir, le petit conseil qui va bien, des choses comme ça? Ouais, alors j'essaye de voir, voilà, moi je joue à l'ASA, donc j'essaye de voir de temps en temps les joueurs espoirs. Et après, c'est vrai qu'on a des relations qui sont un peu plus complices avec les joueurs qui s'entraînent avec nous, parce qu'on passe plus de temps. Et c'est vrai que voilà, le rôle quand tu es pro, parce qu'on sait voilà, ce que ça demande, on sait les sacrifices, les heures d'entraînement que c'est. Voilà, la bascule entre espoir et pro, elle est pas évidente. Donc c'est vrai que moi, à mon échelle, j'essaie vraiment d'aider les jeunes, parce qu'on sait ce que ça représente, et de leur donner un maximum de conseils, et voilà, d'être derrière eux au maximum pour réaliser leurs objectifs. Merci beaucoup Ludovic, on va récapituler le tableau final. Le premier quart de finale, vendredi 29 mai, ici au Rhenus Sport à Strasbourg, verra Dijon affronter Blois. Le deuxième quart de finale, ce sera Monaco contre Bourg-en-Bresse. Troisième quart de finale, Le Mans-Strasbourg. Le dernier de ces quarts de finale
opposera Cholet Basket, actuel champion de France d'élite espoir, à Nanterre 92. Premier match, ce sera le 29 mai à 13h15. Deuxième match 15h45, 18h15, 20h45. Bonne chance à l'ensemble des joueurs et à l'ensemble des équipes. Et vive le basket!